L'invité de la matinale. KTO Radio. La finance éthique et religieuse de la vocation à la formation, c'est le principe qu'applique le Collège des Bernardins. L'université parisienne lance lundi prochain son Institut des hautes études de finance religieuse. L'objectif, former toute personne responsable d'un portefeuille afin que cet argent soit investi dans le respect de la doctrine sociale de l'Église. Les enjeux, eux, sont énormes. Paul de Rochebouette, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'être notre invité ce matin. Vous êtes directeur de cet institut, l'Institut des hautes études de finances religieuses et secrétaire général au Collège des Bernardins. Cette formation, c'est la première formation de ce type en France ? Écoutez, c'est une innovation, oui, pour la France. C'est la première fois qu'un organisme de formation ecclésiale propose ce cursus. Quelle est la genèse du projet ? Je crois qu'il y a derrière une personnalité importante de la finance chrétienne. Tout à fait. On a en fait comme président et fondateur de cette initiative Jean-Baptiste de Françu, qui est donc l'actuel président de l'IOR, l'Institut des œuvres de religion, ou appelé autrement la Banque du Vatican, et qui, au travers de la dizaine d'années qu'il a passé aux côtés des services financiers du Vatican, pu constater un certain nombre d'enjeux autour de la bonne gestion des avoirs financiers de l'Église, à la lumière de la doctrine sociale pensée par l'Église maintenant depuis bon nombre d'années. Et c'est ce qui lui a donné l'idée de créer, de monter cette formation ? Oui, il a constaté, si vous voulez, je dirais à l'échelle d'un certain nombre de conférences épiscopales, d'un certain nombre de pays dans le monde, un certain nombre de limites et de besoins de formation et de recherche sur la matière pour notamment les personnes qui sont responsables des avoirs financiers de l'Église un peu partout sur la planète. Mais évidemment, ce constat, cet enjeu de formation, il se porte pour toute personne chrétienne désireuse de gérer son patrimoine, notamment financier, à la lumière de la pensée sociale de l'Église. Vous parliez des besoins. Quels sont ces besoins de formation aujourd'hui ? Aujourd'hui, les besoins, ils sont de deux natures. Ils sont à la fois, je dirais, un besoin de formation théologique, anthropologique autour de la doctrine sociale de l'Église, qui reste malgré tout, même si elle a un certain nombre d'années d'existence, un sujet peu connu. Et j'ai ensuite un besoin de traduction de cette doctrine sociale de l'Église en matière de gestion financière, parce que aussi, on constate chez tout à chacun une méconnaissance en fait, des enjeux de gestion financière et de gestion de son patrimoine à la lumière de cette doctrine. Même chez des économes diocésains, par exemple, ça peut être... Et tout à fait, même chez les économes diocésains, je parle en l'étant moi-même, on est toujours en fait tiraillé entre la nécessité de la bonne gestion, la nécessité d'une forme de performance et de rigueur dans la gestion, et en même temps le questionnement de gérer cela à la lumière des enjeux sociaux et humains, anthropologiques portés par l'Église. Je reprends le titre de l'Institut. Il y a dedans finance religieuse. Ça veut dire que votre formation ne s'arrête pas seulement à l'argent détenu par les catholiques ou même les chrétiens ? Oui, en effet, l'ambition à terme de cet institut, c'est de pouvoir aider le monde chrétien à mieux appréhender les enjeux qu'on vient de définir. Et pour ça, il y aura nécessité aussi de dialoguer avec les autres grandes confessions, notamment les confessions monothéistes, qui pour certaines d'entre elles sont plus avancées en fait sur la démarche. On pense intuitivement à la finance islamique, qui elle, de par sa doxa, de par son fonctionnement, a en la matière un certain nombre de pas d'avance sur nous chrétiens. Donc en tant que chrétien, on peut aussi s'inspirer de ce que peuvent faire les musulmans sur la question. Je pense que le constat très simple, c'est que l'argent doit être mis au service de la personne humaine. Et en cela, le monde musulman aussi peut avancer sur ce constat-là. Ensuite, on le décline évidemment avec notre anthropologie chrétienne et avec les enjeux propres à notre sphère, je dirais. On parlait des économes diocésains. Certains n'ont pas attendu. Il y a quelques semaines, on recevait dans l'invité de la matinale celui du diocèse de Grenoble-Vienne. Je ne sais pas si vous le connaissez, Jean-Michel Mithieu. Non, pas directement. C'est le diocèse de Grenoble-Vienne, c'est l'un des 2 diocèses en France à avoir désengagé ses finances complètement des énergies fossiles. L'objectif de cette formation, de cet institut, c'est que tous les économes diocésains soient en capacité de faire la même chose. Alors, sans dire faire la même chose de l'exemple que vous venez de citer, en tout cas, donner des clés
des critères et des éléments pour permettre aux économes et aux gestionnaires de fonds d'établir une politique de gestion des avoirs, une politique d'investissement qui puisse être en alignement avec les critères sociaux et humains de l'Église. Et je dirais que c'est toute l'alchimie et la difficulté que porte l'Église universelle, c'est qu'évidemment les réalités entre, vous citiez le diocèse de Grenoble et, pour être un peu caricatural, le diocèse de Houston au Texas, qui, on le sait, est un État hautement pétrolier, et bien évidemment, les enjeux vont pas être ne seront pas les mêmes. Mmh. Et donc, naturellement, la formation et l'IHEFR n'a pas ambition de donner, je dirais, un cahier des charges vraiment précis, des critères à appliquer dans le cadre d'une politique d'investissement, mais en tout cas, donner des clés de réflexion pour permettre, d'établir des critères qui viendront s'appliquer à la réalité, ecclésiale, humaine, sociologique, du diocèse ou de la communauté ou de la réalité humaine sur lequel, l'économe aura responsabilité à gérer les moyens. On parle ici d'écologie humaine et intégrale. Quels sont les autres domaines proscrits dans le cadre de la finance religieuse en accord avec la doctrine sociale de l'Église? Je dirais il n'y a pas d'interdit. Tout cela est évidemment invitatoire, mais derrière la notion d'écologie intégrale, de respect de la personne humaine, depuis, son commencement jusqu'à sa fin, et bien évidemment, on va voir, on va devoir balayer en fait un certain nombre d'opportunités d'investissement, un certain nombre de secteurs d'activité dans lesquels potentiellement investir ou désinvestir. Et évidemment, on peut citer, encore une fois, sans que ce soit exclusif et unilatéral, la question de l'armement, la question d'un certain nombre d'opérateurs du secteur pharmaceutique, le secteur énergétique que vous avez cité. Enfin voilà, pour en donner quelques exemples. Mmh. Il y a un document qui a fait bouger les lignes en matière de finances religieuses ces dernières années. C'est, je crois, le texte Mansuram Bonam, publié en 2022. En quoi ce texte est un document fondateur de la finance chrétienne d'aujourd'hui? C'est un document fondateur, c'est une publication donc, qui avait été, je dirais, souhaitée par le pape et qui a été portée par l'Académie pontificale des sciences et dans lequel, en effet, Jean-Baptiste de Françu, à l'époque, est intervenu, et qui est un document de travail ayant fédéré un certain nombre de professionnels du monde financier, de la gestion d'actifs, mais aussi un certain nombre de professionnels financiers du monde ecclésial et qui, au travers d'un travail universitaire de recherche, est venu décliner en matière de gestion d'actifs les grands enseignements sociaux de l'Église qui, eux, pour le coup, ont un cheminement de réflexion et d'établissement depuis voilà, la fin du 19e siècle, avec notamment Rerum Novarum, qui est l'encyclique, je dirais, la plus connue. Et donc voilà, donc Mansuram Bonam, c'est vraiment cette publication qui vient proposer une déclinaison, un certain nombre d'axes invitatoires en matière de gestion d'actifs pour permettre voilà, aux professionnels de ce sujet de s'emparer de la doctrine sociale de l'Église et de la décliner dans leur champ voilà, de gestion des moyens financiers. Et sur lesquels votre institut s'appuie pour établir sa formation? Oui, tout à fait. C'est un des grands textes, je dirais, constitutifs de l'œuvre de formation et de recherche que l'on porte au collège, donc cet IHEFR. Et le premier cursus de formation que l'on lance le 27 janvier prochain au sein du collège balayera notamment, à la lumière de la doctrine sociale de l'Église, un certain nombre d'axes et de recommandations, de préconisations que Mansuram Bonam est venu suggérer en 2022 lors de sa publication. Mmh. Paul de Rochebouette, ces domaines qui ne sont pas proscrits, comme vous le dites, ou en tout cas invitatoires, comme par exemple l'armement ou autres, font souvent partie des domaines les plus rentables dans lesquels on peut investir, en tout cas placer son argent. Comment inverser cette tendance et convaincre toutes ces personnes physiques ou morales à changer leurs investissements? Et je dirais, comme toujours, par la formation, par la recherche, par voilà, le fait de sensibiliser en fait les personnes à ces enjeux. C'est vrai que vous soulignez la question du rendement d'un placement. La question du rendement, elle s'analyse toujours face à un risque. Donc tous les gestionnaires de moyens financiers doivent avoir à cœur voilà, à la fois d'allouer des moyens sur des questions qui apportent un certain rendement, certes, mais aussi couvrent un certain nombre de risques, et notamment de risques autour voilà, du respect de la personne humaine, du respect de la durabilité de la planète et de l'écologie intégrale que vous avez souligné tout à l'heure. Et donc ça veut dire que
ça ne peut être qu'invitatoire parce qu'encore une fois, la force de l'Église, c'est d'être universelle et donc elle embrasse des réalités humaines et sociologiques qui peuvent être très différentes. Donc nous, humblement, au sein de l'IHEFR, on va proposer, ce corpus de formation, ce processus de sensibilisation et après évidemment, c'est à la liberté et au cœur de chacun, des économes et de leurs conseils d'avancer, sur ces sujets. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore énormément d'investissements chrétiens qui ne correspondent pas, en tout cas, aux valeurs de la doctrine sociale de l'Église? Ça, je ne suis pas capable de vous répondre parce que je n'ai pas les éléments devant les yeux, mais simplement, on voit bien que ce soit au sein de l'Église, mais même plus largement au sein de la société, que ce questionnement sur la nature des investissements, les lieux où on place son argent, sont des questionnements qui traversent, les opinions publiques, qui traversent les sociétés, qui traversent le cœur de toute personne. Voilà et donc l'IHEFR vient dans un champ religieux et en l'occurrence chrétien, à apporter une brique à cette réflexion, plus globale. Et l'argent doit-il être forcément investi? Ou en tout cas, quelle est la place pour le prêt et le don dans la finance religieuse? Ah, c'est une bonne question que vous posez. Je pense que le seul critère qui, couvre les différents sujets que vous venez de citer, c'est que l'argent est un moyen mis au service de la personne ou des personnes ou des organisations. Et je pense qu'à partir du moment où on a ce principe clé à cœur, eh bien, c'est tout à chacun qui doit se dire: «Bah, voilà, ces moyens que j'ai, est-ce qu'elles doivent servir, la personne ou la réalité sous forme de don ou sous forme d'un investissement ou sous forme d'un prêt, avec un remboursement à la clé?» Et là, on voit bien qu'on touche le cœur du sujet qui est le discernement sur la manière dont on alloue ses moyens. Et une dernière, question, je crois, hein, reprenez-moi si le chiffre n'est pas bon, mais il y a 1 800 milliards d'euros qui sont détenus, hein, par des institutions, des églises chrétiennes, des patrimoines privés. Hem, Quel champ des possibles s'ouvre en prenant en compte cette perspective de formation et de sensibilisation à la finance éthique? Quelle perspective future pour, le bien commun si quand on voit toute cette, masse d'argent, potentiellement, orientable? Et écoutez, on a bien vu, hein, ces dernières années comment les marchés financiers et la puissance financière ont été un levier pour, permettre un certain nombre de causes, heu, à pousser leurs enjeux. Et donc derrière cela, le fait d'aider à la prise de conscience autour du juste investissement, du bon investissement dans un prisme social chrétien, eh bien, le chiffre que vous citez, on peut voir aussi la puissance de changement que ça peut opérer pour le bien commun, pour notre humanité. Mmh. Ça ouvre en tout cas le champ des possibles. Merci beaucoup, Paul, de Rochebouette d'avoir été, avec nous ce matin. J'invite les auditeurs qui sont intéressés, hein, à aller faire un tour sur le site du Collège des Bernardins, rubrique formation IHEFR pour, en savoir plus sur, cet institut de formation des hautes études de finances religieuses que vous, dirigez au sein du Collège des Bernardins et la journée inaugurale, c'est lundi prochain, c'est ça? Tout à fait, on vous y attend nombreux. Encore merci d'avoir été avec nous, ce matin, Paul, de Rochebouette et bonne journée. Merci beaucoup.